Bonjour à tous. Si vous souhaitez maintenant lancer une activité Amazon FBA, mais que vous ne savez pas quoi vendre, ou si vous avez déjà un produit mis en vente sur la plateforme, mais que vous ne réalisez aucun profit, alors cette vidéo a été conçue pour vous. Le succès ou l'échec d'une activité Amazon FBA repose sur un principe simple: vendre le bon produit aux bonnes personnes et au juste prix. Au cours des 40 prochaines minutes, je vous montrerai comment mener une étude de produit approfondie afin de comprendre la concurrence, la surpasser sur son propre terrain. Si vous débutez tout juste, pas de panique. Cette vidéo a été conçue pour les débutants. Durant les 20 premières minutes environ, j'aborderai les concepts fondamentaux d'Amazon FBA. J'expliquerai en détail quel type de produit vendre ou à éviter sur Amazon, pourquoi il vaut mieux privilégier la qualité aux imitations bas de gamme tout simplement, pourquoi il est préférable d'éviter les produits saisonniers et bien plus encore. Et une fois les bases posées, je vous montrerai comment identifier des produits potentiels à l'aide de notre application Helium 10, l'une des meilleures plateformes de recherche de produits sur le marché. Je vous présenterai les outils issus de cette application web, à savoir Magnet, Review Insights, le calculateur de rentabilité, donc Profitability Calculator, et l'outil Blackbox, entre autres. Considérez la seconde moitié de la vidéo à la fois comme un tutoriel de Helium 10 et comme une formation accélérée à la recherche de produits. Et comme toujours, vous trouverez des repères temporels ci-dessous. Avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Teddymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour bien recevoir les prochaines notifications vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo ici, mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Sans plus attendre, ici, commençons. Parlons ici des produits à éviter de vendre sur Amazon, surtout lorsqu'on débute sur la plateforme. En fait, avant d'aborder ce que vous devriez vendre, il est essentiel de savoir ce qu'il ne faut pas vendre. Alors, éviter ces erreurs de débutant est crucial pour votre réussite. Alors, tout d'abord, ne vendez jamais de produits de mauvaise qualité ou bon marché sur Amazon, et ce pour plusieurs raisons. En vendant des articles peu coûteux qui arrivent souvent endommagés ou cassés, vous vous attirez les foudres des clients mécontents. Ils vont laisser tout simplement des avis négatifs, des avis clients négatifs. Or, les commentaires clients justement constituent un facteur déterminant pour le classement des résultats de recherche sur Amazon. Recevoir quelques mauvais avis clients est inévitable, mais en accumuler trop dès le départ de votre aventure risque de mettre fin à cette aventure Amazon FBA avant même qu'elle n'ait commencé. Un autre problème lié aux produits bon marché est cette forte concurrence qu'ils vont susciter. Acheter un produit 2 $ l'unité par exemple sur des plateformes telles qu'Alibaba pour le revendre à 8 $ peut sembler être un véritable mine d'or, mais il existe ce qu'on appelle la barrière à l'entrée qui est sur ce cas-là très faible. Cela signifie que vous ferez face à une concurrence acharnée. Et très vite un concurrent va proposer le produit à 7,50 $. Là, le prix a déjà baissé, le prix de vente du marché, qui va vous obliger à baisser votre prix à 7,25 $ pour être encore compétitif. Avant même de vous en rendre compte, vous serez engagé dans une course au prix les plus bas face à plusieurs concurrents, vendant à perte, si tant est que vous parvenez encore à vendre. Aujourd'hui, Amazon compte plus de 1,9 million de vendeurs actifs et plus de 3700 nouveaux vendeurs s'inscrivent chaque jour. Nous aborderons la question de la différenciation dans la section suivante, mais vous devez vendre un produit qui se démarque et va vous rendre unique, et non de la camelote bon marché vendue par des centaines de concurrents. Alors, pour en revenir à cette course au prix le plus bas, le meilleur moyen de devancer la concurrence est d'acheter la publicité sur Amazon. Cela va propulser votre produit en tête des résultats de recherche. Certes,
Mais chaque clic sur votre produit entraînera des frais. Alors le coût moyen par clic, donc CPC, tourne autour de 1 dollar. Si vous êtes pris dans cette spirale infernale et contraint de réduire drastiquement vos marges de bénéficiaires, eh bien vous risquez fort de vendre à perte, rien qu'en raison des frais de publicité. Ainsi, vendre 10 dollars, un produit qui en coûte 5 dollars, est une excellente chose, mais pas si vous dépensez 5 dollars en publicité pour chaque vente réalisée. Enfin, évitez à tout prix de vendre des produits saisonniers ou liés à des effets de mode éphémères. Vendre des produits Père Noël, par exemple, à l'approche des fêtes, ou le dernier suite à capuche devenu viral sur TikTok, peut sembler une excellente idée. Mais vous ferez face à une concurrence féroce et pire encore, à une demande très irrégulière. La majeure partie de l'année, personne n'achète des bonnets de Père Noël. Et quant aux sweats à capuche à la mode d'hier, bonne chance pour le revendre quelques semaines plus tard. Et c'est là qu'apparaît le principal problème lié à une demande irrégulière. L'explosion des frais de stockage. Ça aussi, c'est un autre aspect d'Amazon FBA qu'il faudrait vraiment faire attention. Là, dans ce cas-là, vous allez devoir payer non seulement vos frais de stockage habituels, mais aussi des frais supplémentaires pour stockage de longue durée, qui s'appliquent après quelques mois, 6 mois, et ça va augmenter rapidement. Quand je dis rapidement, en fait, c'est vraiment rapidement. Au bout de 180 jours, les frais peuvent s'élever jusqu'à 50 centimes par pied cube. Après un an, ce tarif peut arriver à 6,90 € par pied cube, 0,15% par unité, le montant le plus élevé étant retenu. Cela signifie que vous devez choisir des produits susceptibles d'être vendus en 6 mois tout au plus. Les produits saisonniers ne sont donc pas adaptés lorsqu'on démarre Amazon FBA. En fait, ils sont adaptés seulement pour des vendeurs qui sont aguerris, qui savent bien gérer les stocks. Par ailleurs, évitez de vendre des articles protégés par le droit d'auteur ou des produits soumis à restriction. La vente d'articles protégés par le droit d'auteur nécessite en fait l'autorisation express du titulaire des droits. Obtenir cette autorisation demande un temps et un argent considérable que vous ne pourrez tout simplement pas vous permettre, sûrement, de consacrer à ce projet-là. C'est une source de tracas qu'il vaut mieux éviter, même pour les vendeurs expérimentés et prospères. Il existe plusieurs dizaines de catégories de produits restreints sur Amazon, mais je les regroupe en fait dans 2 classes, les produits dangereux et les produits soumis à des réglementations strictes. Alors, les articles dangereux incluent tout ce qui est inflammable et combustible, y compris en fait les produits contenant des batteries au lithium. Les appareils électroniques sont donc à proscrire. Outre les frais supplémentaires liés au stockage, à la manipulation et à l'expédition sécurisée de ces produits-là, eh bien vous devrez franchir de nombreux obstacles administratifs avant qu'Amazon ne vous autorise en fait à les vendre, ce qui vous coûtera encore plus de temps et plus d'argent. Et par ailleurs, en fait, les produits très réglementés, comme les huiles au CBD, les médicaments, les compléments alimentaires, les cosmétiques, les produits de soins pour la peau et les cheveux, ne valent tout simplement pas la peine de s'embêter. S'assurer que les articles seront achetés, étiquetés, stockés conformément aux directives strictes d'Amazon ainsi qu'aux lois fédérales, aux lois étatiques, locales, représente pour un débutant un véritable casse-tête. Alors, un petit conseil d'expert, s'il existe la moindre chance que le produit que vous envisagez de vendre contienne des éléments protégés par le droit d'auteur ou soit soumis à des restrictions, renseignez-vous bien avant de l'acheter. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec un stock d'articles invendables sur les bras. Et bien qu'il fasse techniquement partie des produits très réglementés, ici je tiens à souligner qu'il ne faut absolument pas vendre de produits alimentaires. Au-delà des contraintes réglementaires, certains aliments comme le chocolat peuvent fondre lorsqu'ils sont stockés dans un entrepôt en été, tandis que d'autres, comme les plats surgelés, nécessitent une réfrigération. Dans tous les cas, cela ne vaut ni votre temps ni vos efforts. Choisissez donc autre chose et évitez aussi des articles fragiles. Je ne parle pas ici de produits de mauvaise qualité, mais d'articles intrinsèquement fragiles comme la verrerie ou la céramique. C'est une mauvaise idée. Non seulement vous aurez parfois affaire à des clients mécontents ayant reçu
un vase brisé, mais vous devrez aussi payer Amazon pour emballer chaque colis dans du papier bulle. Et évitez aussi de vendre des articles volumineux ou lourds. Les frais de stockage et d'expédition vont grignoter sérieusement vos marges bénéficiaires et vont limiter considérablement la quantité de stock que vous pouvez raisonnablement entreposer à un moment donné. Voilà qui est dit. Si vous gardez à l'esprit ce qu'il ne faut pas vendre, vous allez bien éviter des tracas et vous allez économiser des milliers de dollars, euros à l'avenir. Je précise, si vous voulez bien éviter de vendre ce type de produits-là lorsque vous débutez sur Amazon, à moins que vous ayez une expertise particulière sur les produits en question. Alors, maintenant que vous savez ce qu'il ne faut pas vendre, voyons ce que vous devriez vendre. Alors, cela peut sembler relever du bon sens, mais le premier point à prendre absolument en compte lors du choix d'un produit est votre marge bénéficiaire potentielle. Si tout le monde sait que le profit est important, eh bien vous serez surpris de voir combien de gens prennent réellement le temps de faire des calculs avant de commencer à vendre sur Amazon. Et c'est là une erreur de débutant. Calculez toujours systématiquement le prix de vente nécessaire pour réaliser une marge bénéficiaire saine et durable. Alors, comment faire, me diriez-vous? Eh bien, vous devez calculer en fait vos coûts de revenus complets. Ça s'appelle le landed cost, c'est-à-dire toutes les dépenses engagées depuis l'approvisionnement du produit jusqu'à sa livraison chez le client. Alors cela inclut les éventuels droits de douane et taxes d'importation ou d'exportation, les frais d'expédition, de manutention, ainsi que tous les frais liés au programme FBA, donc au programme expédié par Amazon, donc le stockage, les frais de vente, préparation, emballage, traitement de retour, retrait, mise au rebut, frais de liquidation. Alors, bien que bon nombre de ces frais-là soient relativement abordables, eh bien, ils peuvent rapidement s'accumuler, surtout au début, avant que vous ne commenciez à générer des revenus. Alors, du coup, il faut planifier en conséquence. Pour réduire au maximum, en fait, ces frais par article, tout simplement, eh bien, il est judicieux ici de rechercher, en fait, des produits légers, des produits compacts, durables, faciles à manipuler. Certes, il sera rare de trouver un article réunissant toutes ces caractéristiques, mais ce sont des critères à garder à l'esprit, vous savez, lors des recherches. Alors, si tout cela vous semble complexe, c'est normal. Toutefois, il existe des outils de calcul FBA très utiles, comme celui de Helium 10, que je vais présenter plus tard dans la vidéo. Alors, restez bien jusqu'au bout. Une fois tous ces éléments additionnés, vous serez en fait en mesure de calculer vos marges bénéficiaires. Et si de nombreux articles et vidéos suggèrent qu'une marge bénéficiaire doit être d'au moins 30%, il est possible que votre fourchette de marge bénéficiaire soit entre 18 à 25%. Alors, il n'existe pas de chiffre magique en fait à atteindre pour les marges bénéficiaires. Par exemple, afficher une marge bénéficiaire de 50% sur un article vendu 50 € ne sert à rien si vous n'en vendez que 5 par mois. Ce modèle n'est pas viable car les frais de stockage finiront rapidement par engloutir vos marges bénéficiaires. Votre marge va varier et c'est tout à fait normal. L'essentiel est qu'elle soit viable pour vous et pour votre entreprise. Ainsi, outre une marge bénéficiaire saine, votre produit devra également résoudre un problème ou répondre aux besoins d'un créneau spécifique en fait ou d'une niche. Lorsque les internautes effectuent une recherche sur Amazon, c'est généralement en fait pour trouver une solution à un problème précis. Par conséquent, en fait, lorsque vous évaluez des produits potentiels, demandez-vous à chaque fois, est-ce que cet article résout-il réellement un problème? Est-ce que je l'utilise régulièrement pour accomplir une tâche? Si vous répondez non à l'une des questions, il est possible que le marché ou la niche visée pour cet article soit trop restreint. En d'autres termes, en fait, une niche peut être tellement vaste qu'elle en devient saturée, rendant la concurrence difficile, mais elle ne doit pas non plus être étroite, trop étroite, faute de clients potentiels en nombre suffisant. C'est un véritable dilemme, mais c'est la réalité du modèle Amazon FBA. En fait,
Tout repose sur la mise en balance, ici des avantages et inconvénients potentiels pour un produit donné. Alors, si la méthode et les facteurs d'analyse restent constants, les données chiffrées, elles, évoluent sans cesse. Supposons maintenant que vous ayez identifié votre niche. Que vendre? Eh bien, à mon avis, une excellente façon de s'imposer sur une niche consiste à proposer un produit haut de gamme, de qualité supérieure, que les consommateurs vont préférer acheter plutôt qu'une alternative moins chère et de moindre qualité. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Prenons l'exemple des grille-pains classiques sur Amazon. Alors, voici une capture d'écran pour illustrer mon propos. Vous pouvez ignorer cet article, il est bien trop onéreux pour notre démarche. Concentrez-vous tout simplement plutôt sur la première et la troisième option. Le prix est-il le facteur déterminant pour la plupart des gens qui doivent choisir entre les deux? Alors, peut-être, mais ce n'est clairement pas le seul critère. Lorsque nous décidons d'acheter un produit, eh bien, nous prenons en compte d'autres éléments que le simple prix. La valeur qu'il apporte, l'usage que nous en attendons et la qualité de sa fabrication. C'est pourquoi certains sont prêts à payer, par exemple, 48,95 $ pour un grille-pain plutôt que 24,99 $. Peut-être offre-t-il plus d'avantages, plus de fonctionnalités, ou bien les consommateurs pensent-ils que le produit va durer 10 ans au lieu de 5 ans, au lieu de 6 mois. Alors retenez ceci, la valeur doit toujours primer sur le prix, même s'il faudra inévitablement fixer un tarif à un moment donné. Alors, quel prix fixer? Bien que cela dépende de nombreux facteurs, il est préférable de vendre des produits situés entre 25 $ et 70 $, car en fait cette fourchette offre un bon compromis entre le coût, la qualité et la marge. Vous pourriez ainsi proposer un produit de qualité avec une marge confortable, sans pour autant en fait afficher un prix si élevé qu'il dissuaderait les clients potentiels. Alors, autre point à prendre en compte lors du choix d'un produit. Optez pour une niche qui n'est pas dominée par quelques grandes marques. Par exemple, si vous tentez de vendre des pantalons de survêtement, eh bien, vous devriez affronter des géants tels que Adidas, Champion, Under Armour ou Nike. Et il sera quasi impossible de rivaliser avec eux, car ils peuvent tout simplement casser les prix à tout moment. Alors, il n'y a tout simplement pas de place pour qu'un petit vendeur puisse se faire une place sur ce marché. Alors, l'essentiel est de trouver un produit dans une niche qui n'est pas dominée par seulement un ou deux acteurs. C'est plus facile en fait à dire qu'à faire dans ce cas-là, mais bien sûr, nous aborderons ce sujet plus en détail à l'aide de l'outil Helium 10. Et enfin, pour avoir une vue d'ensemble lors du choix d'un produit, il faut considérer l'écart des prix. Prenons l'exemple suivant. Cherchons ici des suites à capuche noire sur Amazon. Alors, en observant les deux premières lignes des résultats, on constate en fait un prix maximum de 57,99 $ et un minimum de 10,29 $. Cet écart ici entre deux suites est considérable. Alors la grande différence est entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas offre plusieurs niveaux de prix que vous pourriez cibler. En d'autres termes, la valeur perçue est un facteur important pour les acheteurs. Essayons notre recherche comme des bots tout temps. Là encore, en regardant les deux premières lignes, on relève un prix maximum de 64,99 $ et un minimum de 34,25 $. Alors, il reste bien sûr de la place pour un nouveau vendeur, mais l'écart de prix est moins marqué que dans l'exemple précédent. Cela signifie que le prix sera probablement un facteur plus déterminant pour les consommateurs que dans le cas précédent, même si ici la valeur perçue conserve son importance. Et terminons ici par un dernier exemple pour illustrer vraiment une situation à éviter. Si l'on recherche par exemple des sacs de conservation de type Ziploc, on constate ici que l'écart de prix, à l'exception d'un seul produit, est à peine de 2 $. Alors, s'il est vrai que le nombre de références peut varier considérablement, eh bien il s'agit plus ici d'une question de prix que de la valeur. Et quand vous souhaitez privilégier des produits de haute qualité, eh bien c'est le dernier marché sur lequel vous devriez chercher à vous lancer. Donc très bien, prenons un peu de recul pour faire le point. Eh bien,
Jusqu'à présent, nous avons surtout abordé des approches conceptuelles pour déterminer quel produit vendre sur Amazon. Alors, changeons un peu de sujet avant de passer à un exemple concret. Alors, examinons par exemple un point essentiel à garder à l'esprit lors de la recherche du produit idéal. Les mots-clés et le SEO, donc c'est le référencement naturel. Alors, ce concept est sans doute familier à quiconque a déjà géré un site web personnel ou professionnel. Toutefois, les mots-clés et le SEO sont des éléments cruciaux, bien que souvent négligés, pour la réussite d'une boutique Amazon. Alors, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme, eh bien, les mots-clés sont les expressions que les internautes en fait saisissent couramment dans des moteurs de recherche comme Google, YouTube ou Bing. Et plus une page contient de mots-clés pertinents et de qualité, plus elle va apparaître en haut des résultats de recherche. Amazon fonctionne exactement comme un moteur de recherche pour des produits. Et les mots-clés, en fait, jouent un rôle déterminant dans la visibilité de vos produits auprès des clients potentiels. Alors, plaçons-nous du point de vue de l'acheteur plutôt que de celui du vendeur. Si vous cherchez à acheter une casserole, par exemple, comment effectuez-vous votre recherche sur Amazon? Peut-être par matériaux, acier inoxydable, cuivre, aluminium, fonte ou même grès, ou peut-être préfériez-vous effectuer une recherche par couleur si vous recherchez une esthétique particulière. Vous pourriez aussi vous intéresser à des caractéristiques spécifiques comme un fond épais ou un revêtement anti-adhésif. Vous voyez l'idée? Il existe de nombreuses façons pour les consommateurs de rechercher un produit qu'ils souhaitent acheter. Et à ce stade, vous vous demandez peut-être légitimement comment savoir quels mots-clés utilisent mes concurrents. Eh bien, vous avez de la chance. Il existe des dizaines d'outils de recherche de mots-clés comme Cerebro de Edomdis qui peuvent vous aider à identifier les mots-clés les plus pertinents pour vos produits. Un autre point à prendre en compte est le nombre de mots-clés pouvant servir à décrire un produit. Si les possibilités sont nombreuses pour des casseroles, elles sont plus limitées en fait pour de la nourriture pour animaux par exemple. Si vous utilisez des mots-clés, plus vous élargissez votre champ d'action pour attirer des clients potentiels, le SEO sur Amazon englobe bien d'autres aspects comme l'optimisation de titres, description de produits, les photos, l'intégration de photos vidéos de haute qualité montrant le produit sous différents angles. Mais ce sujet est vaste et cela mériterait une discussion à part entière. Je sais que je vous ai donné beaucoup d'informations au cours des vingtaines dernières minutes. Faisons ici un rapide récapitulatif avant de passer à la suite. Je vous suggère ici de prendre un calepin si vous êtes venu jusqu'ici. Il vaut mieux en fait éviter de vendre des produits bas de gamme car ils présentent un risque pour votre réputation et sont soumis à une faible barrière à l'entrée. Ce qui mène souvent à une course au prix le plus bas où les vendeurs se disputent des miettes. Par conséquent, les produits bon marché ne sont pas viables en termes de publicité, PPC ou paiement par clic. Évitez également les produits saisonniers ou à la mode en raison de la fluctuation de la demande et des frais de stockage élevés qu'ils engendrent. Il convient aussi d'écarter des produits protégés par les droits d'auteur ainsi que des produits dits soumis à des restrictions que j'ai classés en deux catégories, donc les produits dangereux et les produits soumis à des réglementations strictes. La vente de produits restreints augmente vos frais FBA expédiés par Amazon. Cela soulève aussi des questions de conformité aux lois locales, lois étatiques et fédérales, et exige du temps, de l'argent pour franchir toutes les étapes nécessaires à leur référencement. Enfin, évitez les articles fragiles, donc les verreries, les céramiques, ainsi que les produits encombrants, lourds, meubles, gros électroménagers. Vous devez privilégier ici les produits offrant une marge bénéficiaire assez confortable, bien que celle-ci puisse varier considérablement. Visez un objectif d'au moins 18% de marge bénéficiaire. Alors pour optimiser votre rentabilité, je vous conseille de choisir des produits légers, compacts, durables, mais éventuellement faciles à manipuler. Et pour réussir, votre produit doit également répondre à un besoin ou résoudre un problème. Demandez-vous, cet article résout-il vraiment un problème? Est-ce que je l'utiliserai régulièrement? Et soyez honnête.
Je recommande ici aussi de vendre des produits haut de gamme, de qualité supérieure. Ne cherchez pas à concurrencer vos rivaux uniquement sur les prix. Misez plutôt sur la valeur que ce que vos produits apportent aux clients potentiels. Concentrez-vous également sur des marchés où aucune marque ne domine outrageusement. Vous ne battrez jamais des géants comme Adidas, Nike, Skechers ou LG sur leur propre terrain. N'essayez donc pas de le faire. Trouvez plutôt votre niche et captez la plus grande part de marché possible. Et pour maximiser cette part de marché, choisissez une niche présentant une forte disparité de prix. Je l'ai mentionné il y a quelques instants, mais cela mérite d'être répété. Ne rivalisez pas uniquement sur les prix. Concentrez-vous plutôt sur la valeur que votre produit apporte aux clients potentiels. Et enfin, n'oubliez pas de prendre en compte les mots-clés. Effectuez une recherche de mots-clés pour voir ce qui fonctionne chez vos concurrents et identifier les lacunes potentielles. Et cela dit, maintenant que ce rappel est fait, je vais vous présenter ici les stratégies et les outils que j'utilise pour trouver des produits répondant à ces critères. Alors, avant toute chose, laissez-moi vous présenter en fait l'outil que nous allons utiliser, donc Helium 10. Et pour bien démarrer avec Helium 10, eh bien la première étape consiste à créer son compte. Alors, son utilisation vous fera gagner un temps précieux dans la recherche de produits à vendre. Vous trouverez dans la description en fait sous cette vidéo un lien vers ma meilleure offre proposée par Helium 10. Alors, profitez-en, des fois, vous avez jusqu'à 35-40% de réduction suivant les fins de mois ou début de mois, d'accord? La création d'un compte est simple, hein. Il suffit de cliquer sur le bouton s'inscription gratuite même. Et si vous cliquez sur une offre là, donc la création est bien encore plus simple, d'accord? Après, vous saisissez votre nom, votre adresse mail, vous définissez un mot de passe et vous devrez répondre à 4 questions rapides qui vont permettre à Helium 10 de personnaliser votre expérience. Et une fois cette étape franchie, vous allez accéder au tableau de bord. Alors plutôt de vous faire une visite exhaustive du tableau de bord ou de détailler les différences entre les formules payantes de Helium 10, je tiens simplement à préciser 2 points avant de passer au vif du sujet. Premièrement, Helium 10 propose une formule gratuite vous permettant de tester bon nombre d'outils que je vais utiliser dans cette vidéo. Toutefois, vous ne pourrez pas en tirer le meilleur parti sans un abonnement payant. Donc, si vous souhaitez utiliser de manière efficiente l'intégralité des outils que j'utilise dans cette vidéo, vous trouverez une réduction importante dans la description ci-dessous. Deuxièmement, j'utilise actuellement la formule la plus complète de Helium 10, donc l'option diamant, facturée $359 par mois. Donc, cela dit, j'utiliserai tous les outils que je vais utiliser dans cette vidéo sont inclus dans la formule Platinum proposée à $129 par mois. Et n'oubliez pas, j'ai des réductions, donc si vous prenez des réductions, les prix vont être encore plus bas que ceux que vous voyez ici dans la description de la vidéo. Maintenant, la première étape pour trouver un produit gagnant est la phase de recherche de produits. Alors pour bien faire les choses, vous avez besoin de données réelles du marché. En effet, chercher un produit sans données revient simplement à deviner au hasard. Et l'outil principal en fait que nous allons utiliser pour cette recherche est un Black Box de Helium 10. Alors dans le coin supérieur gauche du tableau, vous allez avoir le bouton Tools, outils, pour afficher la liste de tous les outils proposés par Helium 10. Et une fois dans Black Box, vous sélectionnez l'option Advanced, donc mode avancé, car cette option offre beaucoup plus de contrôle tout simplement sur les filtres. Maintenant, laissez-moi vous montrer les filtres précis que j'utilise. Tout d'abord, je sélectionne ici des catégories, tout en évitant bien évidemment, comme je vous l'ai mentionné, des catégories comme l'électronique, les compléments alimentaires, les jouets, etc. Concernant les avis clients, je reste généralement en dessous des 300 avis clients, car un nombre d'avis plus faible est souvent synonyme de concurrence moindre. Et là, en fait, ce que je viens de dire, c'est un point crucial, car il faut absolument, bien évidemment, éviter les niches saturées. Je ne le répéterai jamais assez. Et pour le prix, en fait, je vais sensiblement augmenter ici la fourchette de prix entre 30 et 80 $, car les marges, ils sont souvent bien meilleures et la barrière à l'entrée plus élevée décourage de nombreux vendeurs. Quant au chiffre d'affaires mensuel, je cible généralement en fait une fourchette comprise entre 6 000 et 18 000 $.
Pour le volume de vente mensuel, je vise un minimum d'environ 300 unités. Et enfin, concernant le poids, je reste en dessous de 2 livres, environ 900 grammes, car les produits lourds peuvent anéantir vos marges bénéficiaires en raison des frais expédiés par Amazon élevés, ainsi que des coûts d'expédition et de stockage. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La plupart des vendeurs effectuent des recherches beaucoup trop larges. Alors regardez bien, si je recherche dans toutes les catégories simultanément, eh bien Blackbox limite les résultats à 500, comme vous pouvez le voir ici. Donc nous savons tous qu'Amazon propose des millions de produits. Cela signifie que nous passons à côté d'une multitude d'opportunités. Donc moi je vous suggère en fait d'effectuer vos recherches dans une sous-catégorie à la fois. Alors par exemple, au lieu d'effectuer une recherche dans la catégorie générale, donc Tools and Home Improvement, donc outillage et bricolage, nous pouvons affiner en fait la catégorie en suivant un chemin ici spécifique que proposent Helium 10 et Amazon. Vous passez par exemple ici par équipement de cuisine et de salle de bain, ensuite équipement de salle de bain, ensuite baignoire, et donc vous atterrissez sur les baignoires en îlot. Et vous voyez ce qui se passe ici, bingo. Cette fois-ci, nous n'avons pas atteint la limite de recherche et nous découvrons des produits qui échappent totalement à la plupart des vendeurs. Et voilà, là, vous avez honnêtement l'une des meilleures astuces de recherche de produits que personne d'autre ne partage. Une fois les résultats de recherche chargés, ne vous compliquez pas la tâche. Il ne s'agit pas ici encore d'analyser les produits en profondeur. Pour l'instant, nous cherchons en fait simplement des opportunités de produits intéressantes. Recherchez donc des produits insolites ou sortant de l'ordinaire. Des articles que vous ne reconnaissez pas immédiatement. Ce sont généralement ceux qui offrent les meilleures opportunités. Et c'est d'ailleurs exactement ainsi que j'ai trouvé mon tout premier produit, y compris donc cette Ice Bath Tube, donc cette baignoire pour un bain à froid que vous voyez ici. La plupart des gens en fait passeraient simplement à côté sans s'y attarder. C'est pourtant ici une niche très intéressante et je suis convaincu qu'elle est en pleine croissance. Et une fois que vous avez trouvé une idée de produit potentiel comme celle-ci, l'étape suivante, l'analyse de données, est la plus importante. Alors, je tiens toutefois ici à préciser que le simple fait d'avoir un produit qui se vend bien dans cet outil Blackbox ne signifie pas pour autant que c'est un bon produit à vendre. Vous devez ici, dans ce cas-là, approfondir vos recherches et analyser l'ensemble de la niche. Alors, faisons-le dès maintenant. Donc, la première chose à faire est ici d'identifier le mot-clé principal, l'expression clé. Il s'agit de l'expression la plus courte, la plus courante que les acheteurs en fait utiliseraient pour leur recherche. Dans ce cas précis-là, je pense qu'il s'agit du mot-clé Ice Bath. Donc, vous allez effectuer une recherche sur Amazon en veillant à sélectionner la catégorie toutes, all departments, donc toutes les catégories, puis observer comment les meilleures ventes désignent le produit dans leur titre. Donc ici, on constate qu'ils utilisent donc tous le terme Ice Bath, comme vous pouvez le voir. Alors, vous pouvez également utiliser un autre outil de Helium 10, donc Cerebro, pour vérifier si l'expression clé est pertinente. Si nous recherchons ici Ice Bath, nous pouvons voir que ce terme génère plus de 15 000 requêtes par mois. Alors, la seule autre expression connexe qui apparaît ici, c'est Cold Plunge Tub, donc baignoire d'immersion à froid, qui totalise plus de 21 000 requêtes. Alors, ces deux termes étant assez proches, c'est un bon signe. Nous utilisons bien la bonne expression. Alors maintenant, plus loin, c'est ici que nous allons utiliser donc l'outil X-Ray de Helium 10 pour accéder aux données réelles du marché. Cliquez donc sur l'extension Chrome Helium 10 et ouvrez X-Ray. Alors, vous pouvez constater ici que nous avons désormais accès à toutes les données, donc les ventes mensuelles, le chiffre d'affaires, les frais de vente, les avis clients. Et c'est essentiellement un outil qui vous permet de voir ce qui se passe en coulisses sur Amazon. Maintenant, voici une erreur majeure que commettent les débutants. Ne triez pas ces fiches produits selon, par exemple, les meilleures ventes, des ventes les plus élevées vers les ventes les plus faibles, ni sur aucun autre paramètre. Vous devez analyser la niche en respectant leur classement organique tels qu'ils sont affichés ici. En effet, seuls les produits les mieux classés organiquement sont vos véritables concurrents,
La première chose que je regarde généralement, ce sont les avis clients. Moi, je souhaite éviter les niches trop concurrentielles. Je veux donc m'assurer que la plupart de ces produits comptent moins de 300 avis. Et dans ce cas précis, c'est bien le cas, ce qui est très bon signe. Et à ce propos-là, l'un des plus grands défis pour les vendeurs Amazon consiste à obtenir leurs premiers avis vérifiés, puis à maintenir un flux régulier de nouveaux avis. Et c'est précisément pour cela que j'utilise une autre application web qui s'appelle Review Scan Go. Alors, Review Scan Go, en fait, vous permet de concevoir des cartes d'insertion avec un QR code intégré conforme au règlement d'Amazon. Elles vous aideront à générer des avis vérifiés tout en constituant votre propre liste d'emails clients. Au lieu d'utiliser des cartes de remerciement génériques qui finissent souvent à la poubelle, en fait, vos clients scannent simplement un QR code et sont guidés vers votre propre tunnel de vente personnalisé. Vous pouvez ainsi proposer du support, des ressources, des bonus en échange de mails. Et là, vous avez accès à leur adresse email. Et le meilleur dans tout ça, c'est que la mise en place est incroyablement simple. La solution est conforme en fait ici aux règles d'Amazon et vous pouvez commencer gratuitement. Et si vous voulez savoir comment cela fonctionne, je laisserai un lien dans la description. Ensuite, intéressons-nous ici au prix. Alors la plupart de ces meilleures pages produits se vendent-elles entre 30 et 80 dollars, voire plus. En fait, il semble que ces produits-là se vendent entre 50 et 90 dollars, ce qui est parfait. Parlons maintenant de la demande. La plupart de ces pages produits génèrent-elles un volume de vente satisfaisant? Enregistrent-elles des ventes mensuelles correctes, de l'ordre de 250 à 300 unités par mois? Voyons maintenant le chiffre d'affaires. Alors, les meilleurs vendeurs réalisent-ils un bon chiffre d'affaires? Dans ce cas précis, oui. Il semble que la plupart d'entre eux dépassent largement les 6 000 dollars de vente mensuelle. C'est exactement ce que nous voulons voir. L'étape suivante consiste à vérifier la rentabilité, car le chiffre d'affaires ne signifie rien si les marges sont médiocres. Vous pouvez effectivement vendre des centaines d'unités chaque mois sans pour autant gagner d'argent. Alors, vérifions cette potentielle rentabilité en ouvrant l'une des meilleures pages produits et en utilisant le calculateur de rentabilité intégré à Helium 10. Alors, l'avantage de cet outil est qu'il récupère automatiquement les dimensions, les poids et d'autres détails directement depuis la page produit pour afficher instantanément les frais, les marges bénéficiaires. Alors, vous pouvez obtenir une estimation encore plus précise. Donc, vous vous rendez sur alibaba.com, vous recherchez le produit et vous aurez ainsi une idée approximative du coût d'achat d'un produit similaire. Et on constate ici qu'il s'agit exactement du même produit que celui vendu sur Amazon, pour un coût d'environ 15 dollars l'unité. Et si nous intégrons ces chiffres dans le champ, donc ici fabrication et expédition du calculateur, regardez le résultat. Et nous réalisons une marge bénéficiaire de plus de 24 dollars par vente. C'est considérable. Enfin, si vous n'utilisez pas Helium 10, sachez qu'il existe un calculateur gratuit disponible sur le site freeamazontools.com. Cet outil est vraiment puissant car il permet une personnalisation similaire à celle du calculateur Helium 10. Vous pouvez même ici y intégrer vos estimations de coûts, publicité PPC. Il va vous fournir également une ventilation détaillée de vos coûts, de vos profits, de la coste correspondant au seuil de rentabilité. Une autre métrique que je vérifie systématiquement est l'ancienneté de la fiche produit. Si vous voyez une multitude de nouveaux vendeurs sur la première page, c'est un signal d'alarme majeur. Cela indique généralement que la niche se sature rapidement, ce qui va faire augmenter la concurrence ainsi que les coûts publicitaires. Alors, si l'on examine cette niche, on constate ici que la plupart des fiches produits sont présentes depuis un certain temps déjà. Donc, c'est un signe positif. L'idéal ici est que la majorité des fiches produits aient au moins 4 à 5 mois d'existence. Et enfin, la dernière étape pour trouver un produit gagnant est la différenciation, d'accord? Vous devez déterminer comment vous allez pouvoir rivaliser au sein de cette niche, car il est impossible de réussir en vendant exactement le même produit que tout le monde. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Il est crucial de trouver un moyen de vous démarquer en apportant de la valeur ajoutée à votre produit.
L'une des meilleures méthodes consiste à résoudre un problème, à ajouter une fonctionnalité ou inclure un bonus. Vous pouvez consulter la section fréquemment acheté ensemble pour trouver des idées d'amélioration. Vous pouvez également en tirer d'excellentes pistes en lisant les avis clients. Ils vous diront littéralement ce qu'ils détestent, ce qui manque et ce qui doit être amélioré. Et Helium 10 vous propose aussi un outil qui s'appelle Review Insights pour vous aider. Helium 10 nous montre ici directement les plaintes, les problèmes signalés par les clients. Ce sont tous autant d'opportunités pour créer un meilleur produit. Et honnêtement, c'est l'une de mes fonctionnalités préférées sur Helium 10 car elle facilite grandement la différenciation du produit. Bien entendu, la recherche de produits implique bien d'autres aspects. Je n'ai présenté ici qu'un aperçu rapide sur les étapes clés. L'un des changements de mentalité les plus importants que je souhaite vous voir adopter grâce à cette vidéo est le suivant. La recherche de produits ne consiste pas à trouver le produit miracle, la pépite d'or. Il s'agit plutôt de repérer des opportunités où vous pouvez réellement rivaliser avec la concurrence, créer quelque chose de supérieur à ce qui existe déjà. Et c'est là le véritable objectif. Encore une fois, si vous souhaitez utiliser les outils que je vous ai présentés, vous trouverez dans la description de la vidéo un lien vers une remise importante sur Helium 10. N'hésitez pas à en profiter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes vraiment intéressé à trouver votre premier produit gagnant sur Amazon. Et je vous le souhaite sincèrement. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié. Et si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour bien recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo ici les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre quelques idées de produits à vendre sur Amazon. À la prochaine vidéo et restez toujours curieux.